côté, t'es collé. Bonsoir ou rebonsoir à tout le monde. Désolé pour l'attente. Là on va partir directement avec la petite aide d'honneur pour le premier match de notre équipe locale. C'est une très grande fierté d'aujourd'hui vous commenter l'entrée en matière de notre équipe locale dans ce tournoi international. Alors que là, le speaker chauffe la salle. On a besoin d'un maximum d'encouragement, hein, autant en tribune que dans le chat. Hein, on leur divulguera vos encouragements et on va accompagner notre équipe. Alors que là on voit l'équipe tchèque qui rentre sur le terrain, l'équipe de Prague, qui sera le premier adversaire de notre équipe locale dans Puy-Vienne Saint-Romain-Roventin. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe locale de la VSR. Et ça y est. Saint-Romain-Galles et Roventin. Notre équipe locale. Notre équipe U17, U20. Tous les matchs pendant ce tournoi se joueront à 4 fois 7 minutes, sauf pour la demi-finale et finale qui se joueront en 4 minutes. L'équipe tchèque de Prague face à Alors l'équipe qu'on locale de la le VSR. match va bientôt débuter. On prend des photos, on profite. La relève du club. Tous les matchs retransmis pendant toute la durée du tournoi sur la chaîne YouTube AVSR TV. Sur votre smartphone, n'oubliez pas, en direct, jusqu'à dimanche après-midi la finale, AVSR TV sur YouTube. Pourquoi il rêve mon match en français? Cette cocasse des deux équipes qui se parlent en français. Un match qui se fait désirer. Dans quelques instants, début de la rencontre. Merci à nos nombreux partenaires pour cet instant privilégié. Les maires des 4 communes. Nos 2 partenaires principaux. Guy Sublet, côté audition, et la banque Crédit Mutuel. Et remercie en particulier à la famille Garon et la Maison du Bain. Allez Thomas, allez. Allez, ça y est. Le match va commencer sous peu. Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette 19e édition après 2 ans d'absence. Ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps, ça manquait un peu. Ça fait très longtemps. Et Allez. c'est parti. Et c'est parti. On est parti avec Prague directement à l'offensive. Alors qu'on voit donc grosse défense individuelle. Les deux équipes vont commencer à se jauger.
Ça fait bien circuler la balle, ça joue bien au basket. Ok. Le premier rebond, belle défense quand même de notre équipe qui n'a jamais été vraiment inquiétée sur cette attaque. Après le mouvement en attaque, justement. Hop. Alors que là, Noah qui se... Marché. Et là, oui, c'est le marché. Marché. Numéro 15, Noah Mendy, qui fait ses retours sur le maillot de la VSR. Parce que la petite anecdote de l'équipe, c'est que des joueurs formés au club, partis dans d'autres clubs pour suivre un autre chemin, sont venus prêter main forte à notre équipe pour retrouver les terrains de leur enfance. Alors que là, et le premier panier du match, shoot à 3 points très pour beau. Prague. Alors que ça part en zone presse directement et ça s'est super bien attaqué. S'enchaîner les passes. Oh non, la passe dans le trafic. Il aurait peut-être dû essayer d'entrer. C'est pas des passes qu'on aime voir, ça. Des passes compliquées alors que là ça joue bien dessous. Et non, ce sera que faute. 2 lancers. Première faute du match. N'hésitez pas à nous donner vos impressions dans le chat, il est là pour ça. Nous on aime interagir avec vous. Alors que les premiers lancers francs du match sont pour l'équipe tchèque et leur grand numéro 20 qui rate le premier. Le premier est assez large en plus. Hein. Ça avait l'air si simple avec ses grands bras, mais c'est comme un exercice technique. Exactement. Il demande beaucoup de concentration et le voilà. Deuxième, il est rentré. Ça y est, il s'est calibré. Et toujours la défense agressive tout terrain. Hein. Les joueurs tchèques laissent pas de place aux joueurs viennois. Alors la belle prise de possession de la part de notre numéro 7, Paul Garon, qui obtient une belle faute. Faute un peu sévère à mon goût. Alors qu'on a quand même du mal à passer le milieu de terrain. Hein. C'est une équipe de Prague très dense défensivement. Alors là, il va falloir courir pour passer le milieu de terrain parce que sinon on va nous siffler les 8 secondes. Et voilà. Ok, c'est fait. Le soutien, le main. Regardez, tous les déplacements sont contestés. Ça va être un match très physique alors que là, magnifique prise de position. Et les 2 premiers points de l'équipe locale dans ce tournoi. Très bon retour défensif de Paul qui vient de marquer. Ouh. Alors que là, c'était peut-être un peu précipité de la part du joueur tchèque et il récupère quand même la balle. Pas mécontent hein, sur ce geste là quand même. Hein. Ils sont un peu chanceux. Alors que là la feinte elle est magnifique. Oh là et là, là. oh là. Une action digne d'un très bon basketteur, tout en feinte, tout en finesse. Sans forcer. Exactement, alors qu'on cherche toujours le milieu, mais là c'est une oh, il n'a pas réussi à récupérer la balle. Alors que là, regardez Paul, tête de raquette qui se fait contrer, qui est agressif tout de suite pour couper la contre-attaque. Belle intercept, belle défense, beau retour défensif. Très bien joué Flavien. Alors que là, Flavien va chercher son intérieur. Ok, on récupère. Oh là là, magnifique là. Oh mais c'est là sublime là. Mais quel mouvement magnifique, le reverse ligne de fond pour aller finir la main dans le cercle. Alors que là, Noah, il était monté haut, mais le Tchèque est passé par-dessus. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, effectivement. On remarque quand même une grande précision dans les techniques, dans les gestes aussi bien défensifs, offensifs que les joueurs tchèques pratiquent un basket fluide. Exactement, ce début de match, ils sont vraiment bien rentrés dans cette rencontre. Hein. Ils mènent 8-4. Alors que là, nous, on fait tourner la passe dans le dos pour le shoot peut-être. Non, l'extra passe. Et oui, les 24 secondes. Les 24 secondes. Ils ont trop tardé. Ils ont trop tardé. Et voilà, les 4 premiers changements. De côté AVSR, de côté tchèque de l'équipe de Prague. Les coachs qui commencent déjà à donner leur première consigne. On assiste pour l'instant à un match qui est quand même très calme,
très propre au niveau de l'intensité et de l'engagement. Il n'y a pas beaucoup de fautes, pas de gestes grossiers pour l'instant. Alors que là ça défend et non, c'est les 3 secondes qui sont sifflées. Dommage parce qu'il avait trouvé une très belle passe dans la raquette. Hein. La contre-attaque a été rondement menée. Alors que toujours hein, cette zone presse très agressive hein, de la part des Tchèques. Prise de vitesse un peu de Noah Mendy pour passer le milieu de terrain. Il a trouvé son meneur Flavien. Alors que et Paul. Paul toujours très contesté hein, dans ses prises de position. Non, la balle est sortie. Ça restera pour la Vérissère. Il reste seulement 9 secondes hein, sur la possession. Il faut qu'il fasse attention. On rappelle que pour ce tournoi, les panneaux des 24 sont affichés. Ce qui n'est pas forcément une habitude de regarder ces panneaux pour nos joueurs, qui sont habitués à ne pas les avoir à chaque week-end. Effectivement, c'est une équipe qui évolue au niveau régional. C'est très bien fait ça. C'est pas un équipement qui est déployé à ce niveau. On est d'accord. Et là par contre, la pénétration de Flavien était excellente. Et en plus, il va récupérer la faute par-dessus. La faute était sur le dribble, il ne sera pas récompensé de lancer franc. Mais c'est quelque chose qu'on aime voir. Une équipe agressive qui n'hésite pas à aller au contact. Il ne se domine pas alors que là c'est superbement bien joué. Cette touche elle est magnifique. Et le N1. Et le N1 pour les joueurs de Vienne. Mais qu'est-ce que c'est bien joué. Ce jeu en triangle sur la touche. Et le alley-oop qui est trouvé. Magnifique coordination. C'est superbe. C'est superbe. L'occasion pour nos joueurs de revenir à seulement 1 point. Exactement. De l'équipe de Prague. Prague qui commet quand même pas mal de fautes. Hein. Ils sont déjà à 3 fautes. Hein. Exactement, Julien. Et c'est à Flavien de venir réduire l'écart. Et dommage. Et par contre, le rebond, ils se battent. Et la balle, elle sera pour qui? Elle sera pour Prague. Bien battu, c'est les joueurs viennois qui ne se laissent pas abattre et qui montrent tout ce qu'ils sont capables de faire dans ce match. Ils sont, je trouve, très bien rentrés dans leur match. Et c'est l'entrée d'Antoine Croizat sur le terrain. Exactement, regardez là, cette pression tout de suite sur le porteur. Est-ce que vous avez marqué la fluidité de la balle sur cette passe? C'était très joli. C'est très joli, mais là du coup, dans un jeu de transition, non, c'est une grosse brique. Mais par contre, il prend son propre rebond, il va chercher à l'intérieur. Et non, c'est une interception. Et ouais, elle est pour les Noirs. Très belle défense. Très belle défense. Nos Viennois qui sont vraiment très bien rentrés dans cette partie. On assiste à pour l'instant un très beau match de basket. Hein. Regardez Prague toujours aussi très agressif. Et ouais, la défense payante. Peut-être un peu trop facile sur le dribble. C'est pas grave, on oublie, il faut se rattraper en défense maintenant. Il faut récupérer cette balle. On voit ça joue beaucoup sans ballon du côté de Prague. Hein. Il y a énormément d'écrans. Donc là, il y a un mismatch sur la prise de position. Très bien réussi, l'extra passe, voilà, sublime. Ils l'ont trouvé. Et non. Et par contre, c'est encore un rebond. Ça commence à faire beaucoup de rebonds offensifs. Hein. Alors que là, la balle, elle était tranquillement donnée dessous. Et le N1. Faute de Josh, il me semble. Hein. Il me semble que c'est le numéro 11. C'est Julien qui fait la faute. Ah, le seul moyen de corriger ça, c'est de prendre les rebonds. Ils ont eu trop de secondes chance sur cette action. Ça ne pouvait que se finir comme ça. Alors que le numéro 14, Antoine, rentre sur le terrain. Porter de la taille, peut-être un petit peu de sécurité au rebond. C'est pour l'instant le gros défaut qu'on a vu sur l'action précédente. Regardez, le relancer franc il est raté. Et la balle, elle sera pour nous. Balle pour la VSR. Prague qui a repris 4 points d'écart. Et Prague qui continue, qui insiste sur cette zone presse. Je pense qu'ils vont insister peut-être tout le match. Hein, parce qu'on rappelle, c'est des cartons de 7 minutes. Hein, donc les organismes qui seront un peu moins à l'heure. Là, Josh en coast to coast. C'est magnifique. Il s'est pas laissé impressionner par la taille de ce défenseur. C'est magnifique.
C'est sublime. Il a renvoyé en Quelle République contre-attaque. tchèque. Et là, les grosses défenses. Faut parler sur les écrans, messieurs. Faut parler sur les écrans. Les aides. Et la VSR qui est passée en zone. Hein. La VSR, oui, qui est. Et là, le gros rebond, peut-être. Et oui, Le rebond il était rentré pour ça. Il était rentré pour ça et il fait le travail. Et pied. Allez Josh, c'est bien Josh, allez. Dis Antoine de couper le... Allez Antoine. Coupe le retour. Coupe le retour. Depuis que tu l'as mis. Ouais, quoi. Alors que là, tranquillement, il vient passer. Ouh, bien joué, Josh. Bien joué. Il s'agace, hein. Il s'agace le 10 tchèque. Distek qui s'agace un petit peu, en effet. N'hésitez pas à interagir avec nous. Si vous avez des questions à poser sur l'organisation du tournoi ou retrouver les matchs. Alors que là, on continue sur la touche ligne de fond. Ouh, attention. Et là, peut-être ça passe. Oh, et la faute, en effet. Les deux lancers francs. Il obtient la faute. Occasion pour les joueurs de la VSR de revenir à égalité dans ce premier quart-temps. C'est ça. C'est ça. Il avait passé l'épaule, il est avec agressivité. Il est récompensé des deux lancers francs. Il s'agirait maintenant de convertir cette faute tchèque. Julien va-t-il confirmer la premier. théorie de « il ne marque qu'à Saint-Romain ». Il met son premier lancer franc, lui qui ne marque ses lancers francs que dans ce gymnase et pas ailleurs. Et on Voilà, a c'est fait un 2 2 sur sur 2, 2. magnifique. Et notre équipe qui recolle au score 10 partout alors qu'il reste seulement 1 minute 40 dans le premier quart-temps. On voit nos joueurs qui parlent un petit peu sur les écrans. Regardez la aide en bas, magnifique. C'est très bien défendu. Superbe défense. Superbe aide défensive. Derrière, Joshua qui contient parfaitement le départ en dribble de son adversaire. Et ça, il est récompensé par un marché. Alors que là, il est passé... Oh non, là, il aura marché sur la ligne de touche, ouais, en effet. C'est dommage, il a été passé. Alors on continue les changements du côté de Vienne. On fait tourner. Pour pas épuiser les organismes. On rappelle que le tournoi, il est long, hein, il y a beaucoup de matchs à faire. Alors que là, la passe, elle est superbement trouvée. Et Antoine, magnifique défense derrière. Qui vient gratter ce ballon. L'occasion de passer devant pour la première fois du match. On voit bien la vivacité sur ses appuis de Joshua, ça c'est impressionnant. Josh est très rapide. Et le retour en zone. La mauvaise prise de balle du numéro 15, Noah Mendy. Ce ballon est perdu alors qu'il reste 1 minute 10 dans le premier quart-temps. Elle sera rendue à Prague. Ils ont 14 secondes sur la possession. Toujours, hein, regardez ce manque de communication sur les écrans. Ils ont failli le payer au prix fort. Et la balle est rendue à la VSR. Ce manque de communication quand même sur les écrans, il peut leur poser beaucoup de problèmes. Hein. Il peut poser problème parce qu'il peut créer des espaces dans la défense et donc trouver des shoots extérieurs ou même une entrée pour une pénétration dans la raquette d'un joueur plus rapide. Parce que là, le joueur tchèque, il s'est retrouvé tout seul hein, à 3 points. Alors que là, regardez la grosse pression défensive du numéro 10 et qui est encore une fois commet une faute. C'est sa deuxième, hein, je crois, il me semble. Alors que le joueur continue à s'énerver. Hein. C'est sa deuxième faute. Il est très agressif dans sa défense. Lui, il était convaincu que c'était licite, mais les arbitres en ont décidé autrement. Et en plus, ça donne 2 lancers francs à Josh. Et le public qui se réveille. Le public qui encourage. Et l'arrivée de Slim Shady. Et le premier lancer qui est réussi. Notre équipe qui passe devant au score pour la première fois du match alors qu'il reste moins d'1 minute dans le premier quart-temps.
Non, le deuxième lancer franc est raté. Attention à la contre-attaque. Voilà, il va couper la contre-attaque, c'est très bien défendu. Très bon retour. Ils sont en place maintenant. À eux de continuer la défense qu'ils ont depuis le début du match. Une défense très agressive qui leur permet de gagner beaucoup de ballons alors que Noah sort au large. Ils ont très bien changé, ils ont très bien changé sur cet écran. Et quel rebond magnifique. Superbe envol. Ils s'envolent. Superbe envol. Ah voilà, on a le temps. On a le temps, on a les 24 secondes. Oula. Et Et oui, oui, encore une Et fois. oui. Prague qui commet énormément de fautes hein, dans ce premier quart-temps. ils se laissent surprendre par la vitesse de leurs adversaires, ils se retrouvent souvent en retard, ce qui les ça. pousse à la faute. Exactement. Du coup, on a beaucoup de lancers francs. Ça s'agirait maintenant de convertir ces lancers francs. C'est une belle opportunité qui nous est donnée. Hein. Alors que le premier est réussi tranquillement. Et le deuxième, Voilà. magnifique, double filoche et le public qui commence à se faire entendre, on les a pas trop encore entendus. Alors que là, oui, la faute pour couper la contre-attaque, hein, parce qu'ils avaient pris du retard pour une fois. Faute, on a tendance à l'appeler de faute tactique. C'est la dernière possession du match. Enfin, Ouais. du carton, excusez-moi. Exactement, il reste 20 secondes. Prague qui va sûrement essayer de garder la possession et de l'emmener jusqu'au fond, jusqu'au bout. Afin d'obtenir un tir éventuellement et de recoller au score. Alors que là, vous voyez, ça bouge beaucoup quand même. Hein, ça joue bien. Et la Eh oui, faute faute offensive, la balle qui nous est rendue. La faute offensive, elle est sifflée Et sifflé au numéro 21. 21 sur son écran. Il fait son écran en mouvement. Et du coup, notre équipe qui a 4 secondes, hein, il reste seulement 4 secondes pour essayer d'aller marquer. Ça va aller très vite. Alors que ça fait... Et là, peut-être, ça shoot. Et non, on en restera là. 13-10 à la fin du premier quart-temps. Quel quart-temps! Quel superbe quart-temps de notre équipe de la VSR. Très solide dans le duel. Je suis étonné. Ils sont bien rentrés dans leur match. Il y a eu un petit moment d'observation où les Tchèques ont pris l'avantage avec un peu plus de 6 points d'avance. Et petit à petit, la VSR est rentrée dedans avec 2 très beaux paniers de Paul en début de match. Et puis la VSR a su mettre l'intensité, aussi bien défensive qu'offensive, pour passer devant leurs adversaires et pour l'instant maintenir ce résultat de 3 points d'avance. Là qui nous fait call pour l'organisation de ce tournoi international U18 de basket. Une superbe édition 2022 Très bon premier quart-temps. en compétition. Franchement, ils ont été dans les duels. En ce point même, dans cet espace qui leur est dédié. Chapeau parce que au vu de la physionomie des deux équipes, des joueurs qui composent les équipes, on aurait pu penser que Prague prendrait l'ascendant physique. Oui, On les trouve plus grands, plus costauds, plus propre aussi. plus propres. Mais comme quoi, ne jamais se fier aux apparences parce que notre équipe fait mieux que rivaliser. Je trouve qu'elle a pris l'ascendant physique sur cette équipe de Prague. Hein. Elle a pris l'ascendant sur cette fin de premier quart-temps et voilà, ça en résulte le résultat. Alors ça, c'était pas très français, mon avis. Le résultat, on restera là-dessus. Alors que le deuxième quart-temps va pas tarder à démarrer et les joueurs de la VSR qui repartent quasiment à l'identique que la fin du premier. Il faut qu'ils continuent sur leur lancée, vraiment, ils font un super travail. Ils nous proposent un très beau match. Les deux équipes sont revenues sur le terrain. La table est prête. Nous sommes prêts chez vous. J'espère que vous êtes prêts aussi. Le public aussi est prêt. Il est venu nombreux. Les tribunes de Saint-Romain qui sont presque que remplies. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle influence dans ce gymnase. Ça fait plaisir. Je vous cache pas que cette image me fait plaisir. Alors que le backdoor, il s'est fait attraper en l'air. Il s'est fait attraper en l'air. Il est monté très haut, le joueur de Prague, pour aller chercher ce ballon sur la planche.
Faut pas que ça impacte la confiance de notre intérieur. Alors il faut pas qu'il ait peur d'y retourner. Exactement, il va falloir qu'il continue. Alors que là, il est tout seul hein, dans son jardin pour ce 3 points. Alors là, ça fait déjà 2 rebonds offensifs. Attention à ne pas tomber dans la suffisance. Continue à se battre pour ses rebonds, pour ses ballons. Alors que là, c'est un ballon piqué dans les mains. Il vient le chercher. Il met la regardez vitesse. la contre-attaque, le coast to coast. Il la transmet. 3 points. Oh, qu'il est magnifique! important! Qu'il est important ce 3 points! Quelle action magnifique des joueurs de Vienne! Alors que là, mais Josh, mais quel match il nous fait en défense! Mon Dieu! Incroyable! Mais quel poison! Parce que tout vient de ce ballon récupéré, chippé dans les mains. Et encore une fois, là, l'interception, là, il leur reste que 2 secondes à Prague pour passer le terrain. Seulement 2 secondes! Alors que vous voyez Josh qui demande le changement, il est fatigué alors que là, ça passe par-dessus, c'est raté! Et le rebond encore une fois! Encore un stop. Encore un stop. Ça va faire un moment que cette équipe de Prague est bloquée à 10 points. Alors que là, il est passé non sans mal et... Oh oui, il vient chercher la faute. Il est allé chercher la faute. Il est peut-être allé chercher le dunk aussi, le connaissant un peu. Je pense qu'il avait ça en tête, en effet. Ça lui traversait peut-être un coin de l'esprit. Alors que Joshua est changé, il va sortir, je pense. Il est fatigué. Lui qui a beaucoup donné, beaucoup d'efforts. Alors que le public applaudit sa sortie et c'est mérité. C'est mérité, franchement. Très belle entrée de Joshua dans ce match. Hâte qu'il se repose et qu'il re-rentre pour nous éblouir encore une fois. Alors que là, Noah qui porte l'avance de la VSR à 7 points. L'équipe locale qui prend vraiment l'ascendant sur son adversaire. Mais bon, un match est long. Le match est très long, mais regardez, 8 points d'avance désormais. Il faut encore faire un stop. Un stop est marqué qui leur permettrait de passer la barre psychologique des 10 points. On rappelle qu'elle est importante cette barre au basket. Alors que là, il a... Qu'est-ce qu'il a sifflé là? Il y a une touche. Mais la touche... Touche en faveur de Prague. C'est Noah qui vient dévier ce ballon en touche. Qui avait très bien défendu. J'étais caché par les joueurs, je n'ai pas pu voir. Alors que là, ça change bien. Maintenant, c'est le mismatch. Très grosse défense, il garde la balle et tout en physique, il vient s'imposer en raquette et marquer les 2 premiers points de Prague depuis un moment. Prague qui, ça y est, vient de dépasser la barre des 10 points. Ça faisait plus de 2 minutes qu'ils n'avaient pas marqué dans ce match, ça va leur faire du bien. Alors aussi. Que là, regardez Prague très agressifs qui sortent sur tous les ballons et qui viennent commettre une faute. C'est peut-être le défaut de leur défense au Tchèques. Ils se laissent facilement avoir. Ils laissent beaucoup traîner les mains. Exactement. Je trouve qu'ils sortent un peu beaucoup et du coup ça les aide pas à ne pas faire de faute. Ils essayent de presser le porteur du ballon mais ça ne porte pas ses fruits. Parce que les joueurs de Vienne restent rapides et bien sur leurs appuis, ce qui leur permet de changer de direction facilement et de mettre de l'impulsion sur leur sprint et afin de prendre de la vitesse par rapport à leur adversaire. On voit hein, les mains ne quittent pas les défenseurs. Hein. Ah bah non. Ça défend très haut, ça défend très haut. Alors que là Noah il va chercher, il allait chercher très haut sur la planche. Et alors là c'est une très mauvaise passe qui est donnée là à son coéquipier franchement. Je sais pas à quoi il s'attendait en faisant cette passe mais... Changement côté tchèque. C'est l'entrée du numéro 21 pour la sortie du numéro 20. Regardez, ils défendent vraiment tout terrain et de manière très forte. Hein. Il faut vraiment mettre la pression. Et... Le disque, il faut qu'il fasse attention, il est déjà à 2 fautes hein, quand même. Hein. Ah ouais, on remarque que les checkings sont extrêmement... Regardez, mais les backdoors qui passent. Oh, et le magnifique. C'est ça aussi, ce défaut avec ce genre de défense, c'est qu'à force de sortir très haut, on ouvre la porte derrière. À l'intérieur. À l'intérieur, et le backdoor qui avait conduit à 2 lancers, c'est la famille. C'est son petit frère, il n'ose pas le dire. Mais là, très physique, très bien joué, cet appel dans le dos. Ça fait plusieurs fois qu'il le tente dans le match et il est enfin récompensé d'un panier. D'un panier et d'un tir supplémentaire. Donc va-t-il confirmer la légende de « Il ne marque que ses lancers francs à Saint-Romain ». Moi je crois en lui.
Ce qui porterait l'avance de la VSR à 9 points. Alors toujours le public qui applaudit sur les lancers francs pour encourager. Et c'est très propre. C'est très propre. Très propre et il va sortir là-dessus. Il aura aussi beaucoup donné hein, dans sa période où il a joué. C'est Paul Garon qui fait son retour sur le terrain. Lui qui a donné tellement... Oh là là, mais quelle erreur! Quelle perte de balle! Excusez-moi du terme, mais quelle perte de balle un peu débile quand même. C'est stupide. C'est vraiment stupide d'avoir mis le pied sur la touche avant de faire la passe. Ça offre une occasion à Vienne de passer à plus de 10 points. Hein. On rappelle qu'il y a 21-12 dans ce deuxième quart-temps. Et oui, l'entrée de Paul. Paul, c'est ce joueur qui a donné l'impulsion en début de match à l'équipe viennoise pour rentrer dedans, pour leur montrer que tout était possible ce soir. C'est lui qui a lancé la machine. Alors que là, ça joue bien, ça joue son basket. Ah non, dommage. C'était compliqué. Attention dans le dos. Moment, il suffit que je le dise pour que... Alors que là, il va y aller tout en physique. Il avait l'avantage sur son vis-à-vis. Et pareil, panier accordé. Et il y aura un lancer supplémentaire. Il y avait le mismatch et il l'a joué de la plus belle des manières qui soit, son mismatch, le numéro 21 tchèque. C'est un panier très important hein, pour son équipe, qui leur permet de ne pas décrocher. Ils peuvent revenir à... J'allais dire qu'ils pouvaient revenir à 6 longueurs, mais resteront à 7. Très belle protection du rebond. Hein. Non mais les joueurs de Vienne sont vraiment impliqués. Ils prennent conscience de l'importance de ce match. Et ils sont vraiment hyper concentrés, hyper propres dans ce qu'ils font. Regardez là, ça joue posément. Ça récite son basket alors que là, magnifique. Oh, dommage. Il s'était ouvert le chemin du panier. Alors que là, sur la contre-attaque, et oui. Oh non. Regardez, encore une fois. Oh. Et oui, mais... Grosse faute de Frédéric. Très grosse faute, mais encore une fois, ça va très vite au basket. Regardez, Prague n'est plus qu'à 5 points. Et ils ont la possession pour revenir à seulement une possession. Alors qu'il y a une minute, ils étaient capables de prendre une avance de plus de 10 points. Alors que là, ne paniquez pas, on opère un changement de caméra. C'est pour ça que vous ne voyez plus rien. Voilà, une petite surchauffe, c'est le problème qui arrive. Problème technique. Il fait très chaud ici. Hein. Alors que là, attention, les rebonds. Et oui, les points sur seconde chance. Il y a un N1. Les points sur seconde chance. Ça peut faire très mal à cette équipe. Qui, on le disait au début de match, manque peut-être un peu de taille. Pour rivaliser, il va falloir faire de très gros écrans retard pour essayer de récupérer le bon parce que les points sur seconde chance. Marco, notre caméraman. C'est le retour en zone qui est sifflé, je m'y attendais pas. Alors que vous voyez quand même cet enchaînement là dans les 2 dernières minutes a redonné un second souffle quand même à cette équipe de Prague qui est de nouveau très agressive, mais très agressive justement. Ils sont agressifs sans faire de faute et ils ont failli récupérer la balle. Hein. Donc on s'en sort avec un retour en zone plutôt chanceux. Mais attention à ne pas se laisser surprendre. C'est très bien démarqué Thomas, notre meneur. Il est venu prendre appui sur son défenseur pour créer un écart. Toujours très agressif hein, cette défense tchèque. Le 3 points, il aurait fait du bien, mais le gros rebond de Flavien, superbe. Superbe, si aussi peuvent prendre des rebonds. Et voilà. Et voilà. Qu'il est important celui-là, mais qu'il est important. C'est lui qui vient redonner l'impulsion à cette équipe de Vienne. C'est lui qui les a mis dans ce match. Il vient mettre ce 3 points très important. Qu'il est important, est-ce qu'il sera... Non, il ne sera pas rendu, mais encore une fois, les rebonds offensifs. Hein.
Et oui. Et oui. Pierrick qui vient gratter, qui vient mettre la main sur ce ballon et qui l'empêche du coup de remonter, marcher, et la balle est rendue à notre équipe. Forcément, on remercie tous les arbitres officiels qui viendront officier sur ce tournoi, aussi bien à la table de marque que sur le terrain, sans qui ce ne serait pas possible d'organiser un tel tournoi. On remercie les bénévoles, le comité de direction, le staff technique de la VSR. Alors que là c'était peut-être un peu dur, le bon ballon récupéré par les Tchèques, super le C'est spin magnifique. move. Et il rate par contre peut-être le plus facile, il avait tout fait. Et la balle est rendue à Vienne il me semble. Hein. J'ai l'impression, alors c'est bien contesté du côté tchèque. Hein. Mais une fois que c'est sifflé, malheureusement c'est sifflé, il n'y a pas de VAR au basket. Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là en tout cas. Donc la balle sera rendue. Ça parle beaucoup quand même hein, Il y a beaucoup de contestations. Hein. sur le banc. Les arbitres qui vont avoir un match compliqué à gérer de ce point de vue-là peut-être. Hein. Et Pierrick qui a l'air d'avoir pris un coup, le joueur viennois qui sort. Ouais, en effet, il vient de sortir, il est parti directement au vestiaire, on espère qu'il va bien. Alors que voilà, Vienne à l'attaque, qui déroule pour l'instant. On les sent très impliqués peut-être, le petit coup en tête de raquette, le petit écart là. Hein. Petit raté de Noah Mendy. Je pense que je suis convaincu que c'était ce qu'il fallait faire. Mais il a manqué de réalisation sur la finition. Donc là, regardez sur les écrans, ils sortent toujours très haut hein, nos joueurs. Et là, c'est une faute qui est sifflée au numéro 7. Paul Garon. Ce sera de lancer franc donné au Tchèque. Je le dis et je le répète, mais j'aime énormément la défense que produit notre équipe sur ce match. Hein. Ils font beaucoup d'efforts à l'image de Noah, comme vous avez pu le voir, qui est bien sorti sur ce pic. Personne ne s'économise et c'est ce qu'on aime voir au basket, hein, des joueurs qui se donnent à 100%. Un véritable effort collectif. On aide les copains. Exactement. Alors que là, le deuxième lancer franc est réussi. Et c'est le retour de Joshua pour l'équipe de Vienne. Alors que le 77, quant à lui, du côté de Prague, fait son retour sur le terrain. Défense toujours tout terrain de Prague. Hein. Regardez toujours les mains dès que le ballon est en jeu. Très agressif sur le porteur. Beaucoup de main à main. Alors que là, en percussion peut-être, Julien. Dommage. Il avait pris l'avantage hein, sur son vis-à-vis. Alors que là peut-être, Josh qui a failli gratter la balle encore une fois. Mais quel gratteur de ballon. Quelle implication. Alors que la grosse défense de Noah est superbe. Oh non, c'est dommage, le ballon qui lui échappe. Quel gratteur de McDonald's aussi. J'espère que ça te fera rire quand tu verras ça dans 10 ans, Josh. La petite private joke qui va bien. D'ailleurs, j'attends toujours que tu me rembourses. Alors que là, c'est dommage parce que Flavien, il avait pris la position préférentielle. Il avait fait un bon block-out, comme on dit. Mais le ballon lui a échappé. Oh, mais encore une fois, mais regardez qui c'est qui a les mains dessus. Et non, là. Et le ballon s'est cafouilli. Encore c'est Prague. C'est une troisième chance hein, pour Prague. Et regardez, est-ce que ça va faire mal? Non, mais encore une fois, un gros rebond. C'est fou de louper autant. Hein. C'est fou de louper autant, mais ils ont eu 4 chances dans cette possession quand même. 4, 5, non? C'est énorme. Il va falloir vraiment penser à sécuriser le rebond, hein, parce que là, à force de tirer, de retirer, il va forcément arriver un moment où ils vont marquer ou avoir une faute. Hein. Et là, c'est le cas, ça a été une faute. Donc sécuriser le rebond et se mettre à l'abri de ces points sur seconde chance qui peuvent leur faire très très mal. Alors que voilà, il est transformé. Il est transformé en effet, là, des points donnés hein, à l'équipe tchèque. Qui n'est plus qu'à 3 points hein,
de la VSR. Et plus- 2 maintenant. Plus qu'à 2 points. Attention, il a arrêté son dribble. Oui, bon départ de Ok. Flavien. Ouais. Il est Passer le venu aider terrain, on son sécurise. coéquipier. Oui, belle feinte. Ouh, dommage, il n'avait pas vu. La Paul avait ouvert dans la raquette, il était tout seul alors que ça gris-gris beaucoup hein, du côté de Vienne, alors que là c'est une contre-attaque. Oh oui. Oui, si, Et si. si, Si, il la conteste, Josh, mais si, il y a bien faute. il y a bien faute, lui qui était revenu défendre, hein, le seul qui est revenu défendre d'ailleurs. Hein. Il a fait un bel effort, mais Il a l'occasion de recoller au score hein, pour Prague, hein, de revenir à égalité, revenir à 24 partout alors qu'il nous reste moins d'une minute dans le deuxième quart-temps. Mais c'est qu'il y a un peu de mal à retrouver le chemin du cercle. Hein. c'est peut-être le retour à égalité des joueurs tchèques. Alors Et que, ouais, le couple d'Antoine et Antoine au carré, ouais. les Antoine Carré vont entrer. Non, ils vont pas rentrer, ça sera retardé, mais par contre là c'est incroyable qu'ils arrivent à prendre un rebond même sur lancer franc. Il reste 50 secondes. Je suis désolé mais c'est le trop, flotteur. c'est trop. Petit Et flotteur. ça permet à l'équipe tchèque de repasser devant, hein, 25-24. Vraiment ces points sur seconde chance qui font extrêmement mal à la VSR. Hein. Plus vous laissez de chance de tirer à votre adversaire, moins il vous laissera de chance de gagner ce match-là. Et le flotteur de Josh, superbe Josh, superbe. il est venu Superbe. au-dessus de son... Alors que là la contre-attaque c'est allé très vite. Ah, le dunk! Le dunk avec la faute. C'est allé très très vite de l'autre côté. Alors que le numéro 77 est réprimandé pour son geste. Ce que je trouve dommage, c'était dans l'esprit du jeu. On est sur un tournoi un peu festif, il faut voir un peu de spectacle, il faut s'amuser. Toujours dans le respect hein, des supporters, des joueurs, des arbitres. Mais il faut pas se priver. Alors que là, l'occasion se présente pour Prague de prendre 2 points d'avance. Les retours défensifs qui se font attendre hein, là, sur la fin de ce deuxième quart-temps. Et on s'est manqué, mais encore une fois les rebonds. Hein. Voilà, c'est bien gratté là de la part de Flavien. Peut-être en contre-attaque, il y a du monde dans la raquette. C'est compliqué, il va chercher Antoine à 0. Il y a du monde, il y avait du monde. Hein. Il va chercher la faute. Il va chercher la faute, il s'en sort plutôt bien parce que là, il était parti dans un enchaînement un peu bizarre, notre ami Noah. Alors qu'il reste seulement 2 secondes. Hein. Il a eu une moult contre-favorable, comme on dirait au football, pour arriver à aller chercher cette faute. Non, ils sont importants, hein, ces lancers francs. Ça permettrait à notre équipe de repasser devant. Hein. À la mi-temps, ce qui serait un moindre mal, je pense. Et le public qui encourage Noah Mendy. Le premier raté. J'irai mettre le deuxième pour revenir à égalité. Et non, le deuxième est raté, mais gros rebond. Oh, aïe, malgré les 2 secondes chance, ils n'ont pas réussi à marquer. Et notre équipe qui vire derrière à la mi-temps, 26-27. On se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième mi-temps d'un match qui s'annonce très très serré. À l'équipe locale de la VSR.
organisé par la famille Garon, le domaine Garon. Et le match va reprendre dans 1 minute. Également la maison Brun à Saint-Roland-en-Galles. Comme vous pouvez le voir affiché à votre écran, la liste des matchs demain avec la VSR qui fera l'ouverture du tournoi ici à Saint-Romain-en-Galles. La maison Brun à Saint-Roland-en-Galles. Contre l'UEM. Suivi de l'entrée en liste d'Amsterdam contre leur voyant belge d'Anvers. Puis Oudiné qui aura joué demain matin à Ampuy. Retrouvera le Barcelone à midi. La grande équipe de la VSR qui s'est mobilisée pour cette édition 2022. 8 équipes en compétition. La finale. Et on a perdu notre caméraman. On compte sur vous, amis supporters, pour être fidèles samedi, dimanche. Merci également à nos arbitres. Changement dans le duo arbitral. La plus grande part des arbitres qui seront présents ce week-end sur le tournoi sont des arbitres qui sont évalués pour monter en niveau. En direct à VSR TV. Vous aurez tous les matchs en direct. C'est le second match de la soirée. Prague face à la VSR. Et demain soir à 20 h, on retrouve notre équipe senior qui affronte Mions. Julien, c'est ça? Comment? Muroise. Muroise, pardon. Allez, c'est Muroise. Pour ça, il faut venir à Saint-Romain-en-Galles. Le match ne sera pas diffusé. Reprise de la rencontre, troisième carton. Le moment d'encourager votre équipe. On est parti pour cette deuxième mi-temps. Notre équipe qui revient sur le terrain. Alors qu'on attend notre caméraman qui arrive en courant. Allez, deux équipes. Le match est sur le point de commencer. Pardon, excusez-moi, la mi-temps est sur le point de commencer. Le match est sur le point de recommencer. On est parti pour 14 minutes. La VSR qui est toujours menée de 1 point, 26-27. Alors qu'on est reparti, j'ai l'impression, presque avec les 5 majeurs des deux côtés. Donc là encore un rebond offensif. Et encore des points sur deuxième chance. C'est vraiment ce qui pêche sur cette équipe viennoise. Et là, elle a failli perdre le ballon encore là sur une très grosse défense. Ça parle beaucoup côté tchèque sur le terrain. Toujours cette pression tout terrain. Je pense qu'ils vont défendre comme ça tout le match. Alors que là peut-être... Non, c'est bien défendu. Non, il arrive à quand même à récupérer cette balle. Alors qu'un entre-deux est sifflé, la balle sera rendue à la VSR. Il reste 5 secondes seulement sur la possession. Il va falloir trouver un shoot rapide. Et un shoot propre si possible. Peut-être avec Pierrick. Et superbe. Voilà. Superbe. Il prend le contact avec l'épaule et il va finir en tendant le bras. Superbe. Grosse défense, dommage. Et oui, le ballon qui est gagné. Très belle défense du numéro 8 de la VSR. Très très belle défense. Ça se défend toujours tout de suite très fort, c'est impressionnant. Beaucoup de prises d'information. Très actif et la perte de balle dans les bras. Et la faute. Et la faute elle est débile. La faute elle est un peu débile quand même. Ici de provocation. Qui ne pourrait pas y aller. Il y a une petite provocation entre les deux joueurs. Petite provocation du joueur tchèque sur le meneur viennois. Alors que là, Prague a l'occasion de reprendre et non, de possession d'avance. Eh oui. Et elle est sifflée faute.
Alors que l'arbitre nous a annoncé la faute à nous. L'arbitre a regardé la régie pour la faute. Il n'a pas regardé la table. Et la faute du numéro 8 qui vient stopper la contre-attaque. Hein, parce qu'il c'était bien parti là. Il vient stopper la contre-attaque, la faute est un peu limite, mais Pierrick perd pas l'avantage. Je trouve ça dommage, il était tout seul derrière pour finir son action. Quitte à la siffler, autant la siffler anti-sportive éventuellement. Je sais pas ce que tu en penses, Julien. Personnellement, si je la siffle, je la mets anti-sportive en effet, parce que l'avantage n'a pas été perdu pour la VSR. Ou très beau démarquage. Et oui, mais très très beau démarquage, très belle provocation et il obtient la faute. Le numéro 8, Antoine Croizat. Belle provocation. Il avait essayé de mener de 3 points, 31-28 dans ce début de troisième quart-temps. Mais ils perdent pas espoir, ils font les efforts encore. Ils ont raison de continuer à faire les efforts. 3 points c'est rien, 3 points c'est une possession en basket, ça va très vite. Regardez cette défense, le 30 surtout qui défend très très haut. Il faut ressortir la balle. Hein. Il reste 7 secondes, 5 secondes. Il a retrouvé son équilibre en l'air et il vient inscrire ce petit panier qui fait du bien à notre équipe qui revient à un point seulement de l'équipe tchèque. Alors on est... Oh c'est très joli, il a trouvé l'extra passe dans le corner. Et le 3 points. Très très bien joué et magnifiquement conclu cette action. 3 points 0 degré. Regardez, il a les mains qui traînent de partout le 30 et il parle beaucoup aux arbitres. Hein, ouais, il est... match. C'est assez pénible un joueur comme ça. J'ai pas arbitré à ce niveau. J'ai arbitré à plus bas niveau, mais c'est assez pénible quand vous avez un joueur constamment qui vient réclamer quelque chose. Après là, Prague qui défend très très bien. Ou la passe qui est trouvée dans l'intérieur. Et encore une fois, ils se font avoir sur les 24 secondes. Très belle phase défensive de l'équipe tchèque. Hein, qui n'a rien laissé à nos locaux. Prague qui est vachement bien rentré dans cette deuxième mi-temps. La VSR qui a un peu plus de mal. Voilà, c'est bien ressorti, c'est bien repénétré et c'est bien joué ça. Une action rondement menée. Et là l'interception peut-être et non. Il montre beaucoup plus d'envie Prague là dans cette deuxième mi-temps que nos locaux. Ils sont très bien revenus dans ce match. Ah, alors qu'on nous annonce un petit problème de chrono avec la table. Les arbitres qui sont allés vérifier. Ouais, du temps, là il y a au moins 15 secondes qui ont été rajoutées. Et le match va donc pouvoir reprendre. C'est bien joué, c'est bien amené là dans le camp de la VSR. C'est pas évident de passer la défense. C'est Josh qui fait peut-être la différence. Oh, qui s'est pas attrapé. Qu'est-ce qu'ils sont longs ces joueurs tchèques quand même. Ils sont grands, ils sont longélines. Exactement, et là le 3 points qui peut faire très mal. Et non, mais encore un rebond offensif. On n'a pas la main ferme au rebond. Et là encore une fois, et non, et encore. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Beaucoup trop de secondes chances pour cette équipe tchèque. Et bah oui, forcément, ça finit par rentrer dedans. Ils punissent la VSR. Pas assez de rebonds, vraiment l'écart il se fait là-dessus. Eh oui. Et la rentrée de Noah qui est peut-être un peu... On va aller chercher à mettre un peu de taille. Ouh, les deux grands qui rentrent. Noah et Antoine, numéro 15 et numéro 14 AVSR qui rentrent pour amener un petit peu de taille. Essayer d'aller récupérer ces rebonds là parce qu'ils sont importants. Et on en perd trop. On rappelle que, si je dis pas de bêtises, Antoine est peut-être le plus jeune joueur du tournoi, non?
Je ne connais pas les autres équipes, mais étant donné que c'est un 2006, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas, il est U17 première année. Oh, bien joué, super, c'est Antoine Croizat, magnifique. La feinte pour laisser passer le bus. Et après, il va remonter tranquillement avec la planche. Et non, l'arbitre a jugé qu'il n'avait pas rafuté. Et le 3 points dans le corner. Et voilà, ça y est, les rebonds. Oh non, il met le pied sur la ligne. C'est dommage. Pour une fois qu'on avait un rebond propre. La sortie du numéro 30, ce numéro 30 qui a fait mal à la VSR. Qui a fait extrêmement mal, hein, ce numéro 30 dans ce troisième quart-temps de l'équipe de Prague. Pas forcément fait mal en attaque, mais très mal en défense. Hein. Il est extrêmement dense, extrêmement vif. Il avait les mains très rapides. Et là, ce 3 points de corner qui fait super mal celui-là par contre. Hein. Là, voilà. Ça y est, Prague a pris 9 points d'avance. Prague a pris 8 points d'avance. Ah non, 9 pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Alors que là, les 8 secondes, oh là 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 là, ça y est, attention à ne pas prendre totalement l'eau là pour l'équipe locale. Oh, il est monté le chercher là, Joshua. Il l'a renvoyé en République tchèque. Il est attrapé presque au niveau du cercle, hein. Il est monté très haut là, le numéro 9. Hein. Puis très beau geste de fair play qui est venu checker son adversaire derrière. Qu'est-ce qu'il est important ce contre, qu'est-ce qu'il est important. Et là il rejoue sur le même système, non. Et si encore une fois le shooter toujours dans son corner. Et voilà le rebond. Et Noah, voilà les rebonds. On l'a fait rentrer pour ça. La possession de la balle qui est sécurisée. Allez, elle est importante cette attaque. Elle est importante pour ne pas se laisser distancer, hein, parce que là il y a quand même 9 points d'avance. Alors que là, regardez, donc, tête de raquette, ça joue peut-être sur du pick and roll. Et là, il est passé par en dessous. Il est passé par en dessous et il a été puni d'un somptueux 3 points. Alors que là, oui, Hello and One. C'est mal défendu suite à cette superbe attaque. Retour du numéro 30. Et il n'est pas sorti très longtemps, hein. Il est sorti à peine une minute. Hein. Ouais, c'est ça, il est sorti à 3,24 il me semble de mémoire. Et là, le panier à 3 points là, de Noah qui peut être immédiatement effacé s'il met son lancer franc. Oui, comme ça va vite au basket, hein. On se redonne de l'espoir en mettant un joli shoot. Et derrière, il nous est rendu à cause d'un petit oubli défensif. Et là, encore les mains actives. Et là, peut-être, il est tout seul. Et oui, la punition. Encore un 3 points. Encore un 3 points. Et ça y est, la barre des 10 points qui est passée. Moins 12. Et là, attention à ne pas prendre trop l'eau non plus, hein, parce que là, on n'arrive même plus à passer le milieu de terrain. C'est dur physiquement pour les joueurs de la VSR. Eux qui ont tant donné en première mi-temps, on a l'impression qu'ils sont plus fatigués là que leurs adversaires. Et qu'ils ont un peu plus de mal maintenant à être dans la combativité. Les Corentin le coach de la VSR qui motive ses troupes. Et ça y est, 12 points, la part des 10 points est passée en faveur de Prague. Alors que là, le numéro 77 de Prague est sorti. Lui qui a fait tant mal. Et la touche, elle est en faveur de la VSR. Hein, quand même. Il s'est retrouvé un peu tout seul là, le meneur a essayé de se démarquer là. Qu'est-ce qu'elle est importante cette attaque, ne surtout pas perdre la balle. Oh voilà. Non mon Dieu, cette touche qui est mal donnée. Aïe aïe aïe, dommage. Pierrick qui a essayé de venir par derrière en roublard mais qui commet la faute. Alors que le coach de la VSR prend un temps mort histoire de couper un peu le jeu là, et couper le gros temps fort de Prague. Hein. Vraiment énorme temps fort.
de retour après ce temps mort. Obligation de réaction de la part de notre équipe. Oula, attention, non, sortie de temps mort, ça ferait beaucoup trop mal. Ah, sécuriser le rebond. C'est encore Josh qui vient se battre, c'est toujours lui qui vient se battre dans cette équipe. On a la possession, le rebond qui n'était pas forcément hyper propre, mais on s'en sort plutôt bien. Allez, c'est le moment de... Et oui, évidemment qui commet la faute, le numéro 30. À force de ne pas ranger ses mains. Les mains un peu trop baladeuses. En tout cas, c'est ce que l'arbitre a jugé, et je suis plutôt d'accord avec lui. Comme au début de match, hein, les déplacements de Vienne qui sont tous contestés. Ah, le ballon perdu par Antoine. Qui sont tous contestés. Et que c'est dur d'aller provoquer, que c'est dur. Là, oula, il allait récupérer la balle légalement selon les arbitres. Et là, attention, qu'est-ce qu'il peut faire mal celui-là? Non. Encore un rebond. Ça joue vite, hein. Et oui, faute. Et oui, il n'a pas fait l'effort de passer devant. Un côté connaît un petit coup de moins bien, Antoine qui vient de perdre 2 ballons d'affilée. Qui va probablement sortir. Ah, c'est Pierry qui sort. C'est compliqué hein, dans la combativité là. Hein. Ouh, quel rebond, superbe. Et non, la ballon n'est pas sorti. Il essaie de la mettre sur les pieds pour récupérer la touche, mais la balle qui n'est pas sortie. Et c'est une faute offensive sifflée contre le numéro 13. Et moins d'une minute hein, dans le troisième quart-temps. Et toujours un écart de 12 points en faveur de l'équipe tchèque. Sachant qu'il manque des joueurs, hein, cette équipe de la VSR qui n'est pas au complète ce soir. Donc, notamment Mathias. Oui, en effet. En effet. Mathias qui a été formé au club, qui a rejoint l'équipe de Charpennes en N3 si je ne dis pas de bêtises. Oui, cette année. Hein. Et qui joue ce soir un match important pour son équipe et qui rejoindra du coup la VSR demain. Et Josh, superbe ça, Joshua, superbe. Et le public qui se fait entendre. Et ils ont besoin de ça, nos joueurs, ils ont besoin d'être encouragés. Et de faire un stop là, c'est important là, il ne faut pas le prendre ce point avant la fin du troisième quart-temps. Grosse défense de Flavien et non, il ferait mal ce 3 points dans le corner. Ils sont quand même à droit. Il est assassin ce 3 points dans le corner, il est assassin. Ils sont quand même à droit ces joueurs tchèques. Alors que là peut-être et non. Et là... 50 à 37, oui, la VSR prend l'eau. L'équipe tchèque qui part avec 13 points d'avance. C'est un carton très compliqué hein, pour notre équipe là, hein, qui a eu beaucoup de mal, qui était moins présente hein, dans les duels, elle a gagné moins de duels. On les sentait moins d'intensité, peut-être un peu fatigués de leur première mi-temps où ils ont quand même beaucoup donné en première mi-temps. Et obligation de réaction très vite hein, dans le dernier quart s'ils veulent espérer quelque chose dans ce match. Va falloir un sursaut d'orgueil, beaucoup d'intensité physique. Il va falloir aller chercher des ressources insoupçonnées. Hein, C'est peut-être ça qui manque à cette équipe, c'est peut-être une petite faiblesse physique par rapport à leur adversaire. Dernier carton, dernier match de la soirée entre l'équipe tchèque de Prague face à l'équipe locale de la VSR. Merci à nos partenaires principaux, Guy Sublet, côté audition, et la banque Crédit Mutuel pour leur partenariat essentiel au bon déroulement de ce tournoi international U18. Superbe édition 2022 avec 8 équipes en compétition. Mais on n'est
parti pour ce dernier quart. Les deux équipes qui reviennent sur le terrain. Reprise du match, 4e carton. Faites du bruit! Allez, Josh. Dernier quart. Et c'est parti pour la dernière manche de ce premier match de notre équipe locale. Les mains actives, là, l'aide dessous. Et encore, non, encore dans le corner. Il est pénétré cette fois. Oh là il là allait là chercher la planche. Qu'est-ce qui fait du mal celui-là quand même, il est adroit, hein, il est adroit ce joueur. Il fait beaucoup de mal, il prend rarement de mauvaises décisions. Très propre dans son basket, très propre dans sa défense. Et là, il y a eu une incompréhension totale. Et Noah qui va pas sauver, qui va pas réussir à sauver cette balle. Alors que là, le ballon est regagné. Très belle défense là de la part d'Elias. Après, c'est cette incompréhension là entre les deux joueurs. Elle est toujours très agressif, hein, les mains très vives, toujours sur le ballon depuis le début du match, là, cette défense. Ah, et le passage en force qui est sifflé là, Antoine, là, au numéro 14. Sur un écran jugé mobile. Pardon, je m'étouffe. Pas de soucis, hein, tu peux t'étouffer dans ton coin tout seul, aucun problème. Alors que là, ça va très vite. Hein. C'est bien revenu là de la part de Flavien, qui encadre bien les appuis. N'hésitez pas à nous faire retour si vous constatez des problèmes techniques sur connexion, sur son, sur... Enfin, qu'on puisse régler ça. Je suis là, très belle défense, attention, le shoot était compliqué. Oui, faute sur le rebond, faute sur le rebond. Mais avec lui, on ne sait jamais. Il y a eu un excès d'engagement là sur ce rebond. Il en a perdu sa chaussure. C'est le numéro 21 qui va prendre la faute. La balle du coup sera rendue à la VSR hein, normalement. Et il y a le 30 qui comprend pas pourquoi la balle est noire, mais c'est son coéquipier qui a fait faute. Donc ils sont très pressants en défense quand même. Moi, il m'impressionne la manière dont ils arrivent à étouffer là cette équipe. Ouh le 3. Ouh là non. L'échec. Petit écart. Enoa qui s'est battu pour le rebond mais qui malheureusement n'a pas pu l'empêcher Prague de le récupérer. Et là, qu'est-ce qui fait mal ce numéro 68 là depuis tout à l'heure. Il en met un paquet, hein. Il n'en a pas loupé beaucoup dans le match. Et... Il en a pas loupé beaucoup et qu'est-ce qu'il est adroit, mon Dieu. 55-37 en faveur de l'équipe tchèque. Il n'y a pas un peu faute là, monsieur l'arbitre? Et non, ils ont jugé que le contact était licite. Beaucoup d'engagement et en plus ils perdent la balle là-dessus, la VSR. On va changer la main, hein, côté VSR. Exactement, mais on sent quand même nos locaux épuisés. Ouais, ils fatiguent. Ils n'ont pas l'habitude de jouer contre de telles équipes qui sont capables de mettre autant d'intensité dans un match. Ils auront réussi à tenir quand même la première mi-temps, mais là on les sent moins en jambes. Et forcément, quand ce genre d'équipe, quand physiquement on fatigue un petit peu, c'est toujours plus compliqué. Alors Josh conteste les déplacements de son défenseur, mais là, et ça rentre avec beaucoup de réussite. Et ça y est, la barre des 20 points au tableau d'affichage. Et passé exactement 57-37. Il sait encore compter. Exactement, et là, c'est bien trouvé. Dans le c'est trafic, dommage. non, dommage. Ah, Antoine Croisac qui va venir se battre pour ce ballon. Encore belle implication hein, de Josh et Noah en défense. Exactement.
là, le numéro 14 ans s'est fait mal. Il va sortir. Et rentrée de Paul Garon. Il reste 4 minutes 20 dans ce match. Qui sait, rien n'est jamais fini au basket. Hein, un coup de folie. Et tout est reparti. C'est le numéro 68 qui fait vraiment très mal. Hein. Il est très propre, il est très... Vraiment très mal. Il prend, comme le numéro 30, enfin, il prend rarement de mauvaises décisions. Quand il faut driver, il drive. Quand il faut shooter, il shoot. Et en plus, il les met. Vraiment, très propre, alors que là, la bonne défense et peut-être une interception, oui. Elle sera, non, elle sera blanche la balle. Elle sera blanche. Et il l'a jugée blanche. Et ça va créer encore une possession tchèque. Avec 14 secondes de possession pour cette attaque. Ah. Non. Et la faute, elle est sifflée au numéro 9. Elle est sifflée à Joshua là, sur la prise de position en bas. Cette fois-ci, je la trouve un peu sévère pour le coup, cette faute. C'est sa 5e faute à Josh. C'est sa 5e faute. faute. C'est la 5e en plus. Il sort frustré, le joueur viennois, malgré une belle prestation dans ce match, beaucoup d'implication. Ah, il a été très impliqué et très volontaire, il a fait beaucoup d'efforts. Il nous a offert 2 très beaux contres durant ce match. Alors que là, tout en physique, et non, toujours les secondes chances. Toujours ces paniers sur rebond off, alors que là, ils vont gratter même l'entre-deux. Hein, la balle sera noire, mais au prochain coup de sifflet du même type, elle sera pour Prague. Hein. Principe de la position alternée. Thomas qui fait la passe à Paul. Voilà, se reconcentrer sur nos systèmes. 3 points. Oh, dommage. Dommage, j'étais bien tenté, un peu court. Il aurait pu faire du bien celui-là. Hein. Il faut rappeler à nos joueurs que c'est important la balle, et oui. de prendre du plaisir dans ce tournoi quand même. C'est important, c'est le but principal. Alors que là, regardez, voilà, Julien et toute sa technique. Exactement, et peut-être encore, on shoot beaucoup quand même. Hein. Et oui, bah, le ballon qui n'a pas touché les câbles, donc il est toujours en jeu. Première fois quand même que je vois un rebond pris derrière le panier. Hein. C'est original. C'est assez cocasse. Changement Prague et voilà le shooter fou, le numéro 68. Qui sort. C'est lui qui a fait tellement mal à cette équipe. Il a mis beaucoup de points dans ce match. Hein. J'ai pas la feuille sous les yeux, mais... Alors que c'est reparti. Il reste 2 minutes 57 dans ce dernier carton. Oh là là, le cross. Oh le cross. Quelle attaque. Oh, et oui, si, la faute. Il est pas récompensé là, le numéro 10, hein, parce qu'il avait fait un super travail. Il aura une seconde chance au lancer franc. Il avait pris l'avantage, il allait filer au cercle tout seul. Et il a raté presque le plus simple. Hein, Allez, il rate le premier. Et il rate aussi le deuxième. Temps mort. C'est le
temps mort, time out call pour l'équipe de Vienne qui a eu beaucoup de mal dans cette deuxième mi-temps quand même. Oui, ouais, ça y est, ils ont pris l'eau. Les Tchèques ont pris l'ascendant physique dans ce match. Et l'ascendant finalement aussi moral. Ils ont pris le dessus. Et on voit les Viennois qui ont du mal à installer leur jeu en attaque, qui ont beaucoup de mal à s'imposer en défense. Ils se font contester tous leurs déplacements et ce depuis le début du match, et ça a dû être extrêmement éprouvant pour les organismes. On comprend donc leur fatigue de fin de match et du coup le fait que les Tchèques aient pris l'ascendant physique. Yes. Et on va peut-être profiter de ces 10 dernières secondes sur le temps mort. Julien, peux-tu nous rappeler quand et où nous retrouver dès demain matin? Demain matin, c'est très simple, on donne rendez-vous à partir de 9h. Donc le premier match sera à 9h, on va sûrement lancer un peu plus tôt, donc peut-être vers 8h45. À Saint-Romain-en-Galles ou sur notre chaîne YouTube comme ici la AVSR TV. Et on aura aussi rendez-vous des matchs à Ampuis, donc dans le deuxième gymnase du tournoi, où on ne pourra pas diffuser les matchs, mais on vous tiendra au courant des résultats. Tout au long du tournoi, tout au long de la journée de demain, parce que les phases finales sont concentrées sur principalement sur Saint-Romain, comme que deux matchs dimanche matin. Il me semble que les phases finales sont concentrées sur Saint-Romain le dimanche matin, les phases finales ça commence. À partir de 9h et la finale aura lieu à 17h. On a le droit aux deux demi-finales à 9h et à 10h30. Et ensuite les finales 7, 5, 3 et la grande finale à 17h30. Il y a un petit micmac à la table pour commencer ce quatrième quart-temps. Oui, en effet, là, le match qui peine à reprendre. C'est bon, ça y est. C'est tout bon. On commence. Ce quatrième quart-temps, pardon. De commencer. Retour de temps mort. Oui, c'est retour de temps mort, oui, effectivement. Alors que là, la balle est envoyée. Non, elle sera quand même réceptionnée. C'est envoyé un peu au casse-pipe, cette passe. C'est pas simple. Il vient fixer son joueur, il rentre. Il vient chercher une faute. Il s'agirait de finir avec panache pour notre équipe là. Finir une belle manière afin de clore un match qui a été globalement bon quand même, franchement. Oui, pour des joueurs de ce niveau, pour une équipe comme la VSR, c'est un peu des matchs d'exception, un peu des matchs de gala. C'est le petit pousset de la Champions League. Donc c'est vrai que donner autant, faire autant d'efforts, nous proposer de belles actions, c'est déjà une victoire pour eux. Alors que là, le shoot est raté et tout de suite ça part en contre-attaque. Ça ne s'arrête. Oh, il s'arrête à 3 points. Non, c'était un précipité. Du coup, la balle qui sera rendue aux locaux à notre équipe de la VSR. Et voilà, la vitesse donnée par Julien. Allez, là, il va aller provoquer. Superbe, oui, très belle feinte. Super pas croisé, mais que c'est bien réalisé. Très belle feinte de corps de Julien pour monter sur ce double pas qui vient très bien conclure. Bon, là, il les a mangés les deux dans la feinte là. Et hop, on libère à 3 points. C'était un 2 points, il avait le pied sur la ligne et la balle elle sera pour nous. Allez. Qui c'est? Oui, c'est beau. Superbe. Oh, le alley-oop. Le alley-oop. Superbement bien joué ça de la part de Thomas et Antoine qui se sont très bien compris là sur cette contre-attaque. Là peut-être qui peuvent arriver à enflammer le match là, qui sait? Éventuellement nous proposer 1 minute 30, la dernière minute 30 très belle. 3 points dans le corner, qu'est-ce qui fait mal? Mais qu'est-ce qu'ils sont adroits ce soir? Ils sont vraiment très adroits, ils nous ont fait très très mal. Ils ont été assassins sur leur shoot à 3 points. Ils les ont toujours mis au pire moment. Ils ont un timing. Ils les ont toujours mis au moment où on commençait à se remettre en avant, à reproposer du jeu, et ils viennent tout de suite après nous punir sur ces paniers à 3 points qui font extrêmement mal au moral. Et là la contre-attaque. Oh là 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 là. Et c'est un changement demandé. C'est un changement. Pierre qui rentre à la place de Julien. Et il me semble que le 28 c'est son premier panier du match. Je crois pas l'avoir vu jouer. J'ai pas le souvenir non plus.
son banc qui a l'air très content qu'il ait marqué. Julien est sorti, il a pris un coup. Hein. Le joueur viennois qui est au sol. La zone presse, c'est bien attaqué ça, disons. Ah, il est fatigué, Julien, notre numéro 11 de la VSR, qui a lui aussi beaucoup donné. Hein. Ils ont tous énormément donné hein, dans ce match. Là, la prise d'intervalle, ça ressort, extra passe. Dommage, peut-être le rebond. Et oui, la balle est gagnée. La balle est gagnée, la possession continuera en notre faveur. Il reste 14 secondes hein, sur la possession. La balle au top. Oh non, interception. C'est une contre-attaque. Ouh oui, la faute offensive. Il a empêché son vis-à-vis d'aller défendre. Une faute offensive logique qui lui est attribuée là. Et on rentre dans la dernière possession du match. Il reste 21 secondes. Allez, pourquoi pas un petit panier, histoire de clore ce match de la plus belle des manières. Ah, et le joueur de Prague qui doit sortir pour 5 fautes. Allez, la dernière possession, les 20 dernières secondes de ce match. Ils vont pas les laisser, hein, les joueurs de Prague, malgré les 22 points d'écart. Je ne pense pas qu'ils soient du genre à laisser un panier facile. Même si c'est un panier qui n'aura aucune incidence sur le résultat final. Oh, très beau cross, Antoine. Alors que là, oui. Tout son intérieur. Ou marché. Non. Et non, il reste 2 secondes. 2 secondes 7. Et là, c'est dommage parce que c'était bien joué. Là, la passe intérieure, elle était sublime. Par contre, nos collègues de la régie dans le retour du micro. Allez, 2 secondes. Le shoot peut-être. Et voilà. Non, on en restera là. 63-41 au terme d'un match fort en intensité, fort en belles choses que nous ont montré notre équipe locale en début de match. Je pense qu'on peut les féliciter quand même pour cette première mi-temps. On peut les féliciter, ils ont eu beaucoup de mal sur la seconde. Comme on a pu l'évoquer tout au long de ce match, Julien, c'est que c'est pas facile pour eux de tenir un match d'une telle intensité physique. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Et on peut quand même les féliciter, comme tu l'as dit, pour cette prestation globale. On va vous faire un petit retour du coup des scores, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Donc, sur ces 2 premiers matchs d'ouverture, Barcelone s'est imposé plus 12 face à Hennières, 54 à 42. Et l'équipe de la VSR qui a pris l'eau sur cette fin de match en perdant de 22 points face à l'équipe tchèque de Prague, 63-41. Du coup, on vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve à demain, 9h. Demain 9h.